Bonjour mes amis. Le cancer de la prostate est le cancer masculin le plus fréquent dans les pays occidentaux. Et ce cancer est responsable d'environ 8000 décès par an. Le cancer de la prostate représente la troisième cause de mortalité par cancer chez l'homme, derrière le cancer du poumon et le cancer colorectal. En l'état actuel des connaissances, les causes spécifiques du cancer de la prostate restent inconnues. Cependant, on estime que des facteurs génétiques, alimentaires et également environnementaux favorisent le développement du processus cancéreux. Merci de partager et surtout de vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Un cancer de la prostate est une maladie qui se développe à partir des cellules de la prostate habituellement normales, qui se transforment et se multiplient de façon anarchique jusqu'à former une masse appelée tumeur maligne ou tumeur cancéreuse avec le temps. Pour rappel, la prostate est une glande qui fait partie de l'appareil reproducteur de l'homme. Elle est située sous la vessie et devant le rectum. Le rôle de la prostate est de produire un liquide qui se mélange au sperme provenant des testicules. D'abord, le médecin pose des questions par rapport aux symptômes urinaires et sexuels du patient, les antécédents personnels et familiaux. Le médecin pratique un examen clinique. Le premier examen pratiqué, c'est le toucher rectal, qui permet de palper la prostate et vérifier son état, à savoir une prostate saine et souple, non douloureuse, elle est lisse, spongieuse et symétrique. Le taux de cette protéine fabriquée par la prostate, l'antigène prostatique spécifique, lui donne une indication sur la probabilité d'un cancer de la prostate. Pour votre information, le taux de PSA, sa présence dans le sang est souvent bas, entre 1 et 4 nanogrammes par litre de sang. Le spécialiste ici, l'urologue, peut aussi pratiquer une biopsie ou demander un bilan d'extension, IRM, scanner, etc. Le cancer de la prostate ne donne pas de signes lorsqu'il est au stade où il peut être guéri. Par contre, un cancer de prostate qui donne des signes est un cancer évolué. Les symptômes du cancer de la prostate à un stade avancé sont souvent le besoin impérieux d'uriner, des difficultés pour uriner, je vous ai dit besoin fréquent avec un faible jet, donc un faible débit. Un autre signe, c'est la présence du sang qu'on appelle hématurie, la présence du sang dans les urines ou dans le sperme. Un autre signe, c'est des éjaculations douloureuses avec parfois des troubles de l'érection. Il y a aussi la rétention aiguë d'urine. Et on retrouve aussi certains signes comme des douleurs dans le bassin, dans les hanches ou au haut des cuisses. Parfois, la fatigue, la perte de poids, la douleur osseuse. Retenez que tous les symptômes ne sont pas toujours présents, surtout en début de la maladie. Donc, par rapport aux résultats et localisation, d'abord, la classification des cancers s'est faite par stade. On distingue 4 stades des cancers de la prostate. On parle des stades pour décrire la grosseur du cancer, ainsi qu'indiquer si le cancer se propage à l'extérieur de la prostate pour atteindre d'autres organes. Par rapport à la classification, le stade 1 ou 2, c'est un cancer localisé, c'est-à-dire que la tumeur maligne se trouve uniquement dans la prostate, qui est limitée à la prostate. Dans le stade 3, le cancer de la prostate est localement avancé. Il désigne un cancer qui se propage à l'extérieur de la prostate pour atteindre d'autres organes du corps ou les régions envoisinant du corps. Et le cancer métastatique ou le stade 4
indique que le cancer s'est propagé avec atteinte des ganglions de la région pelvienne d'abord et hépatique, ou d'autres parties du corps comme les os, le poumon et le foie. Les résultats de l'ensemble des examens et de cette classification permettent aux médecins et aux patients de choisir le traitement le plus approprié. Le traitement des cancers de la prostate peut comprendre la chirurgie, la radiothérapie, l'hormonothérapie qu'on appelle aussi les traitements anti-androgéniques et la chimiothérapie. Les traitements que vous et votre chirurgien choisirez dépend du stade de cancer, de votre état de santé général et surtout de votre âge, car certains traitements peuvent causer les effets indésirables ou les effets secondaires sévères chez certains patients. Les conséquences de la chirurgie restent l'incontinence, l'éjaculation rétrograde et l'impuissance. Beaucoup de progrès ont été réalisés ces dernières années par rapport au traitement des cancers de la prostate. Il y a l'hormonothérapie de nouvelle génération et surtout l'association de déchimothérapie qui est plus efficace aujourd'hui en cas d'échec d'hormonothérapie. D'autres avancées dans la prise en charge des patients atteints de cancer de la prostate, c'est l'arrivée aujourd'hui de traiter les cancers selon la biologie de chaque patient en ciblant les anomalies et les corriger. Le risque de développer un cancer de la prostate augmente avec l'âge. Ce cancer touche principalement le plus de 60 à 70 ans. Des antécédents familiaux, les hommes ayant au moins 2 parents proches, père, frère, oncle ou grand-père, qui ont été concernés par le cancer, doivent faire beaucoup plus attention. Mais sachez que 80% des cancers de la prostate, il n'y a pas d'histoire familiale de cancer. Les hommes d'origine africaine ou antillaise, ainsi que les afro-américains, ont plus de risques de développer un cancer de la prostate. Une alimentation riche en graisses saturées, par exemple la viande rouge, est favorable au cancer de la prostate. On parle aussi de tabagisme, d'obésité et de la sédentarité. Et tous ces facteurs, et surtout les facteurs environnementaux, pourraient augmenter les risques des maladies, mais à ce jour, ça reste débattu. Il est possible d'agir sur certains facteurs de risque. En effet, il est recommandé de surveiller son hygiène de vie, pratiquer une activité physique, limiter sa consommation de viande. Sa consommation de viande et des produits trop riches en calcium. Consommer plus de légumes, des tomates et beaucoup de vitamine E. Pour les sujets masculins d'ethnie à risque, c'est-à-dire antillais ou africains, il faut poser un diagnostic précoce par les dosages annuels de PSA est très bénéfique. Pour les familles où plusieurs cas de cancer de la prostate sont survenus, il devrait se faire dépister dès l'âge de 45 ans. Chez les autres hommes, un diagnostic précoce de cancer de la prostate est utile à partir de 50 ans jusqu'à 75 ans. Néanmoins, on peut le développer même en évitant les risques connus. En conclusion, tous les hommes ont des cellules cancéreuses. Il suffit de vieillir pour découvrir. En effet, le cancer de la prostate est lié au vieillissement. Tant qu'il est détecté assez tôt, ce cancer se guérit très bien dans 94% des cas. Néanmoins, tous les cancers de la prostate ne sont pas traités, vu son évolution lente. Pour cela, des options sont envisageables. La première option est une simple surveillance du cancer. Dans 20% des cas, ce cancer n'évolue pratiquement jamais. Et dans la deuxième option, c'est un traitement du cancer par chirurgie, radiothérapie, curithérapie et ou le médicament de type hormonothérapie, parfois chimiothérapie, selon le stade du cancer et en concertation avec le patient et l'équipe de soins. Il est conseillé aux patients de poser des questions aux soignants
et surtout d'obtenir un deuxième avis médical pour comprendre la maladie afin de prendre des décisions. Lorsque les symptômes apparaissent, la maladie est déjà à un stade avancé, d'où l'intérêt de se faire dépister à partir de l'âge de 50 à 75 ans, afin de maximiser les chances de guérison. Cependant, une baisse de la mortalité par cancer de la prostate est observée depuis quelques années. Les progrès de la médecine et l'amélioration de la prise en charge expliquent en grande partie les raisons de cette diminution. Je termine par le conseil de ma mère qui me disait en tétéla, papa dembakin de kamanyamase, ce qui veut dire papa être en bonne santé est mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Et moi j'ajoute et de djessé ou pondo, le fait de manioc. Je vous remercie.